Ok boomer. Un cri de ralliement, un symbole de la fracture entre les générations. Mais que cache réellement cette formule? Une simple provocation, ou l'expression d'un malaise bien plus profond, d'une dissonance cognitive qui ronge notre société tout entière? Car ce n'est pas une question de smartphone ou de réseaux sociaux. C'est une question de perception, de construction du monde, et du voile que nous mettons sur nos propres contradictions. Chaque génération, en arrivant sur Terre, se retrouve face à un monde déjà constitué, avec ses règles, ses codes, ses valeurs. Un monde qui peut sembler injuste, inégalitaire, absurde. Et pourtant, nous apprenons à nous y adapter, à y trouver notre place, à justifier son existence même. C'est là que réside le paradoxe. Notre cerveau, cette machine incroyablement complexe, est capable de rationaliser l'irrationnel, de justifier l'injustifiable. Il nous permet de croire que notre réussite, notre confort, sont le fruit de notre mérite, alors même qu'ils reposent sur l'exploitation d'autrui, sur la destruction de la planète. Pire encore, ceux qui ont eux-mêmes été exploités, une fois parvenus au sommet de la pyramide, se convainquent que leur succès est une forme de revanche, une compensation pour les injustices subies. Ils en viennent à penser que tout le monde ferait le même choix, que l'exploitation est inévitable, voire légitime. Cette croyance, cette projection de leur propre expérience sur les autres, renforce le système et perpétue le cycle de la domination. Ce mécanisme de défense, cette capacité à se mentir à soi-même, est profondément ancré en nous. Il nous permet de supporter l'insupportable, de continuer à avancer malgré le malaise, la dissonance cognitive qui nous ronge. Mais ce voile, cette illusion, a un prix. Il nous coupe de notre véritable essence, de notre empathie, de notre capacité à nous connecter aux autres et au monde qui nous entoure. Il nous enferme dans une logique de compétition, de domination, où la réussite de quelques-uns se fait au détriment du plus grand nombre. Cette dissonance cognitive, ce malaise, sont présents en chacun de nous, quelle que soit notre génération. Les jeunes, qui découvrent le monde avec un regard neuf, sont peut-être plus sensibles à cette dissonance. Mais les anciens ne sont pas épargnés. Eux aussi portent en eux cette contradiction, ce sentiment confus d'être à la fois victime et bourreau. Il est temps de lever le voile, de regarder la réalité en face. De reconnaître que notre bien-être, notre confort, repose souvent sur des mécanismes d'exploitation, d'injustice, de destruction. De comprendre que nous sommes tous connectés, interdépendants, et que notre véritable réussite ne peut se construire qu'en harmonie avec les autres et avec la planète. Cette prise de conscience n'est pas facile. Elle demande du courage, de l'humilité, de la volonté de remettre en question nos certitudes. Mais c'est la seule voie qui nous permettra de dépasser la dissonance, de guérir le malaise, de construire un avenir plus juste, plus équitable, plus harmonieux.